Salut les Gabonais, sans transition aucune. Alors ce matin, c'est un sujet fâcheux, un sujet terriblement fâcheux. J'espère que tous ceux qui sont employés et maltraités dans des entreprises et des sociétés, vous allez partager au maximum cette vidéo. Je dis bien tous ceux qui sont employés dans des sociétés, maltraités, abusés, avec des contrats fallacieux, avec des salaires minuscules et... Bonjour. Des comportements insensés des employeurs, vous allez partager au maximum ces vidéos. Pourquoi je le dis? Parce que je suis en train de me poser la question de savoir la relation qui lie aujourd'hui le ministère du Travail, l'ANPI, la CNSS, la CNAMJS. Je ne comprends pas pourquoi ces 3 ou 4 entités ne peuvent pas travailler en étroite collaboration. Pourquoi? Déjà, premièrement, il faut partir du principe que lorsqu'une société se crée, elle passe obligatoirement par l'ANPI. Alors l'ANPI exige un certain nombre d'informations relatives à la mise en place de cette société pour que, au moins, qu'elle soit conforme aux règles exigées en République gabonaise. Ensuite, vous avez des impôts qui sont bien évidemment un élément clé pour pouvoir détecter qui paye et qui ne paye pas. Alors la personne qui détient réellement le fichier, c'est l'ANPI. Normalement, c'est l'ANPI qui possède le fichier qui permet d'identifier toutes les entreprises au Gabon. Alors, aucune entreprise ne se crée sans qu'elle ne soit affichée, elle ne soit affichée autant pour moi à l'ANPI. Alors, comment comprendre? Comment expliquer qu'aujourd'hui, le Gabon a un manque à gagner, tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui ne payent pas premièrement des impôts, mais qui sont derrière la mairie de Libreville, passe devant ces entreprises-là, exiger des taxes municipales. Donc voilà encore un autre partenaire qui peut s'ajouter à la liste des personnes qu'on peut utiliser pour débusquer toutes les entreprises qui sont en porte-feu avec l'État gabonais. Alors moi, la première question que je pose, à qui cette façon de vivre profite-t-il? Cette façon de se comporter, cette façon de vivre, cette façon de traiter le gouvernement gabonais, le sol gabonais, d'exploiter le Gabon, cette façon où les sociétés emploient des agents, des Gabonais, qui puissent être des citoyens, sans pourtant les mettre en conformité avec le droit. Cette situation irrégulière-là, de ces sociétés-là, elle profite à qui exactement? Je vais prendre le cas ce matin, tout particulièrement d'une société qu'on appelle Pécho. Parce que j'ai été contacté depuis Port-Gentil. Pécho, que tout le monde connaît très bien, Pécho emploie des Gabonais. Et s'arrange à leur donner des contrats de tâcheron. C'est-à-dire, le gars vient, il fait son contrat, il s'en va. Pour combien d'années? Parfois, ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas quel est le code du travail au Gabon qui permet d'octroyer un contrat tâcheron à quelqu'un pour 4 ans, alors que la personne est rémunérée chaque fin du mois. À partir de ce moment, ça veut dire qu'il y a un employeur et un employé. Le contrat tâcheron, c'est quoi? C'est le contrat de partenariat entre deux individus. Une entreprise peut employer quelqu'un pour une tâche bien précise et la personne fait une facture globale. Il faut que cette personne soit d'abord enregistrée à l'ANPI, ce qui n'est pas le cas. Alors, si seulement si les entités comme l'ANPI, le ministère du Travail, la CNSS, la CNAMJS, la Direction générale des impôts, la mairie de Libreville essaient de travailler en étroite collaboration, je suis sûr, selon mes simples calculs, que toutes les sociétés aujourd'hui qui abusent de l'État, qui abusent des Gabonais, vont payer des taxes énormes qui vont relever notre économie. Qui a dit que l'économie du Gabon ne peut se baser uniquement que sur le pétrole, le manganèse, l'uranium, l'or et tout ce qui tourne autour? Non. Il est temps que le Gabon commence à diversifier son économie. La France aujourd'hui est une nation qui vit pleinement des impôts, pleinement des taxes. Nous aussi, nous pouvons rehausser notre économie. Parce que si un bandit opère dans votre pays et qu'il opère tranquillement, ça veut dire qu'il est en complicité avec les autorités. Alors que fait la direction générale de la réglementation du travail? Pourquoi l'ANPI ne peut pas travailler en étroite collaboration avec le ministère du Travail pour débusquer déjà, pour repérer ces entreprises-là, où elles exercent, où elles sont situées, afin de mener des enquêtes minutieuses pour voir si les conditions de travail sont respectées par des Gabonais ou des frères qui sont employés dans ces sociétés? Comment vous pouvez concevoir que la plupart des pharmacies au Gabon, utilisent les pharmaciennes pendant des années sans contrat, mais ce sont des stagiaires? Moi, j'ai été contacté, malheureusement, je le répète, je suis obligé de parler. Il y a une clinique qui existe derrière le colis postaux. Cette clinique emploie des jeunes Gabonais.
elle est obligée de faire quoi? Une partie légale travaille la journée, l'autre partie qui n'est pas reconnue, ça va permettre la nuit. Parce qu'ils savent que les contrôles ne vont pas avoir lieu la nuit. On a d'autres sociétés de gardiennage, je ne sais plus quel genre de société citer. Alors comment peut-on vivre dans un pays où nous avons le souci de faire avancer notre pays et aujourd'hui des entreprises, des gens qui viennent, des partenaires arrivent dans notre pays, ne sont pas capables de respecter la réglementation de notre pays. Pourquoi? Parce que les agents qu'on envoie sur le terrain sont en relation directe avec ses partenaires sociaux, avec ses partenaires. Et c'est la responsabilité de l'État et de chaque citoyen de pouvoir se mettre en évidence, parlant aujourd'hui de la restauration des institutions. Je le répète, l'on ne peut pas parler de la restauration des institutions sans la restauration des hommes. Il y a toutes les sociétés qui sont en écran avec Gabon Télécom. Je dis bien, je répète bien, Gabon Télécom. Tous les prestataires de Gabon Télécom ne payent pas bien leurs employés et ne leur donnent pas de contrat conforme. Certains sont là depuis 10 ans. On leur fait comprendre qu'ils travaillent pour Gabon Télécom alors qu'ils ne travaillent pas pour Gabon Télécom. Ils travaillent avec des sous-traitants. Qui a dit qu'un sous-traitant n'a pas le droit de régulariser son employé à la CNSS? Les gens vont travailler pendant des années. Et je veux revenir au ministère du Travail. Monsieur le ministre du Travail, vous êtes passé à la télévision récemment pendant le grand débat, les grands dossiers. Vous avez promis un certain nombre de choses. Mais à quel niveau ces choses-là? Qui doit protéger le salarié gabonais? Qui est supposé protéger le salarié gabonais? Qui? Mais les Gabonais se meurent. Aujourd'hui, la restauration de nos institutions n'a pas lieu d'être. C'est la restauration des hommes qui est importante. Parce qu'on se rend compte que, finalement, on peut donner toutes les lois. On peut mettre toutes les lois en évidence. On peut avoir toutes les meilleures lois du monde. Si nous n'avons pas des hommes qui sont animés d'une fibre patriotique, ces lois ne passeront pas. Elles ne seront pas mises en application. Si vous avez un problème d'inspecteur, mais utilisez des agents qui sont déjà en service et rehaussez ces agents-là pour qu'ils puissent aller sur le terrain, contrôler la normalisation et la réglementation du travail en République gabonaise. Les travailleurs gabonais ont besoin d'être protégés. Beaucoup sont obligés de me voir en inbox. Je ne suis pas un avocat de travail, mon frère. Monsieur le ministre, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas payé pour protéger ces gens-là. C'est vous qui êtes payé pour le faire. Vous avez les directeurs généraux, leur responsabilité, c'est de protéger les Gabonais. Lorsque le président dit qu'il faut donner la dignité aux Gabonais, mais de quelle dignité vous voulez parler? Vous pensez que la dignité, c'est leur donner beaucoup d'argent? On peut donner beaucoup d'argent à quelqu'un. Si cette personne ne vit pas dignement, ne se retrouve pas dans son pays, c'est à peine perdu. Comment peut-on concevoir qu'une société valse 118 personnes? Et ces employés-là sont devant la présidence de la République. Le ministre du Travail ne peut pas se saisir véritablement du dossier pour savoir de quoi il est question. Tout simplement pour dire que les institutions fortes, c'est très bien. Mais il faut des hommes animés d'une qualité supérieure pour que ces institutions soient fortes. Si ces hommes-là ne sont pas animés d'une qualité patriotique, d'une volonté patriotique, ces institutions ne serviront à rien. Vous pensez que quand on va au tribunal, le tribunal existe, les lois existent, les magistrats existent, mais qui juge les affaires? C'est le tribunal qui juge les affaires. Le tribunal ne juge pas d'affaires, ce sont les magistrats, et les magistrats, c'est les hommes. Qui doit protéger le Gabonais? C'est le ministère du Travail, ce n'est pas le ministère du Travail, c'est les travailleurs du ministère du Travail. Qui doit faire en sorte que les assurés... Moi, je ne comprends pas, c'est comme si c'était une complicité collective. La CNSS, je ne vous comprends pas. J'ai du mal à comprendre la CNSS et la CNAMJS. Vous avez du boulot, mes amis. Vous avez de l'argent à faire rentrer dans vos caisses. Ainsi que le ministère du Travail, ainsi que des impôts. Mais les quatre institutions, personne ne s'entend avec personne. La mairie, ça les arrange parce que quand les gens ne payent pas les impôts, ils viennent, ils imposent les taxes municipales. Ça rentre dans les caisses de la mairie. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la douane n'arrive pas à avoir un guichet unique? Les gens ont posé la question au directeur général de la douane, au ministre de Transport et tout ce qui tourne autour. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, il y a un système qui est derrière. Il y a un système qui est derrière, qui profite à des individus et non au Gabon. Le Gabon n'a pas les problèmes d'argent. Avec tout ça, il y a comme une bande d'étrangers qui rentrent ici, des voyous, qui créent des sociétés. Mais rien que ces sociétés-là, si le Gabon décidait aujourd'hui de commencer à pourchasser ces gens-là et de faire en sorte qu'ils soient en règle, mais les amendes que ces personnes vont payer, vous allez voir que la loi des finances 2025, le Gabon va se retrouver avec une augmentation conséquente. Vous refusez même de gagner l'argent. Moi, je n'ai jamais compris un État comme le Gabon. Vous refusez même de gagner de l'argent. Vous ne trouvez que l'argent dans le pétrole, le manganèse, le bois. Mais non, ce sont les matières périssables. Ce sont les matières qui vont finir demain.
Il est temps de diversifier notre économie. Vous refusez même de l'argent. On dit que le Gabon, nous avons les problèmes d'argent. On n'a pas les problèmes d'argent parce que l'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, cet argent passe par les mains des individus. Parce que lorsque vous ne taxez pas un opérateur économique, vous ne le mettez pas en conformité avec les règles. Il ne va pas payer ses taxes. Il ne paye pas ses amendes. L'argent là, qu'est-ce qu'il fait de ça? Les sociétés qui sont verbalisées. Combien aujourd'hui est-ce que le ministère du Travail est capable de nous sortir une statistique sur les sociétés qui ne sont pas conformes au Gabon? Est-ce que les impôts sont capables de nous dire le nombre de sociétés qui exercent au Gabon et qui ne payent pas leurs taxes annuelles? Est-ce qu'aujourd'hui, certaines taxes municipales, certains agents municipaux sont capables de dire combien d'entreprises exercent au Gabon et qui ne sont pas conformes? Non, parce que quand ils vont sur le terrain, si vous n'êtes pas au courant, on va tout dire. Ils vont sur le terrain, ils constatent qu'il y a une amende vis-à-vis d'un boutiquier, vis-à-vis de je ne sais pas qui. Ils font la pression. Quand le gars prend 10 000 francs, il donne 15 000 francs, il donne. Ils envoient une autre équipe le mois prochain. Et pendant ce temps, ça crée manque à gagner dans les caisses de l'État. Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, je connais votre véracité en matière de gestion de ce pays. L'amour que vous portez pour ce pays. Nettoyer les hommes, ce n'est pas un problème d'administration. Vous pouvez faire tous les colloques que vous voulez au monde là. Tant que vous avez des hommes qui ne sont pas animés d'une fibre patriotique, regardez un peu la preuve. Quand les gens viennent discuter l'article 53, vous pensez que ce sont des Gabonais qui discutent l'article 53. Les vrais Gabonais ne parlent pas de ça. Il n'y a que des Gabonais qui pensent s'engraisser, s'en sucer, qui parlent de ça. Parce qu'ils savent que ça va leur déranger. Ils vont faire rentrer les gens ici avec créer des sociétés écrans. Ces gens-là vont continuer à exercer. L'argent va... Maman, je ne comprends pas. Nous avons une somme conséquente de fuites de capitaux au Gabon. Monsieur le ministre de l'économie, à quel niveau? Même la SEG aujourd'hui, pour placer les compteurs aux gens, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est des sérieux problèmes. Il est temps qu'on essaie de... La fuite de capitaux au Gabon, vous croyez que c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a tellement d'illégalité au Gabon. Il y a tellement de... Le secteur informel au Gabon est en 99% assuré par des étrangers qui sont couverts par nos agents qui passent sur le terrain. Et ils ne disent rien parce qu'ils ont reçu leur coca. À quand la fibre patriotique? À quand la volonté de pouvoir restaurer notre comportement, restaurer notre nation? Je vous en prie, je vous en prie. La restauration de nos institutions passe par la restauration des hommes. Sans transition, je vous dis bon week-end à tous. Surtout les travailleurs, partagez au maximum cette vidéo. Taguez vos sociétés, partagez au maximum et taguez vos sociétés. On espère que le Premier ministre verra cette vidéo parce que je ne sais plus à quel sens se vouer. Ciao.